Et si, et si les racines de plein de cultures d'Afrique de l'Ouest se trouvaient en fait à des milliers de kilomètres de là, vers l'est, sur les rives du Nil? C'est la théorie assez fascinante de l'historien Cheikh Anta Diop. Et franchement, elle pourrait bien changer complètement notre regard sur l'histoire du continent. La question est énorme, c'est vrai. Quel est le lien, le fil invisible qui pourrait relier des sociétés comme les Yoruba, les Peuls ou les Sérères aux bâtisseurs des pyramides? Allez, on part ensemble sur les traces de ce fil conducteur ancestral. Bon, la toute première pièce du puzzle nous force à repenser la carte. D'après cette thèse, le berceau de nombreux peuples africains ne serait pas du tout à l'ouest, mais bien plus loin, tout à l'est. Le concept central, c'est celui du berceau nilotique. Il faut s'imaginer la vallée du Nil, non pas juste comme le foyer de l'Égypte ancienne, mais vraiment comme une sorte de matrice originelle, l'endroit d'où de très nombreux peuples noirs auraient émergé avant de se disperser petit à petit sur des millénaires. Et attention, ce n'est pas juste une théorie sortie d'un livre. Les indices, on les trouve dans les traditions orales elles-mêmes. Quand les légendes d'Afrique de l'Ouest parlent d'ancêtres venus de l'Est ou d'une mystérieuse grande eau, des chercheurs comme Diop y voient une référence directe au Nil. D'accord, mais alors, comment et surtout pourquoi ces peuples se seraient déplacés sur des milliers et des milliers de kilomètres? La réponse, elle se trouverait dans un énorme bouleversement climatique qui a littéralement remodelé le continent. L'étincelle, c'est le climat. Il faut s'imaginer que vers 7000 avant notre ère, le Sahara était vert. Mais il commence à s'assécher. Et ce changement radical pousse les populations à bouger, à chercher refuge dans l'oasis qu'est la vallée du Nil. C'est à partir de ce berceau, donc, que sur des millénaires, des vagues de migration vont partir vers l'ouest et peupler une grande partie du continent. Et le truc, c'est que ces migrations n'ont pas tout effacé. Au contraire, elles ont laissé derrière elles ce qu'on pourrait appeler des fossiles culturels, des preuves bien concrètes de cette origine orientale, qu'on peut encore voir aujourd'hui dans les langues, les religions, les coutumes. Et les parallèles sont parfois bluffants. Prenez le peuple Yoruba. Le titre du chef, l'Oni, c'est phonétiquement quasi identique à Osiris. Le concept métaphysique égyptien du Ka, on le retrouve aussi chez les Yoruba. Et même un nom de lieu, Kouz, qui existe à la fois en pays Yoruba et en Nubie, près du Nil. Là, ça commence à faire beaucoup pour une simple coïncidence, non? On retrouve cette signature jusque dans les noms de clans. Chez les Peuls, par exemple, les noms Ka et Ba correspondent pile au concept égyptien de l'âme et du double spirituel. Encore plus fort, les noms totémiques des tout-couleurs sont les mêmes que ceux des Nuer, un peuple du Haut-Nil au Soudan actuel. C'est une véritable empreinte généalogique qui traverse le continent. Le peuple sérère, c'est un cas d'école. Leur nom même pourrait venir de l'égyptien. Leur route de migration semble être jalonnée de pierres levées, de l'Éthiopie jusqu'au Sénégal. Si on ajoute à ça des rites funéraires qui rappellent l'Égypte, un dieu suprême, Rog, qui sonne étrangement comme Ra, et un titre de noblesse, Sar, tous les indices semblent pointer dans la même direction, la vallée du Nil. Et la liste continue. Des rois Ani qui portent le titre du grand dieu égyptien Amon, des cultes royaux chez les Bamoum qui rappellent clairement les traditions des pharaons. Cette empreinte nilotique, on la retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest. Là, une question s'impose. Si tous ces liens sont si forts, si évidents, pourquoi est-ce qu'ils ont été en grande partie oubliés? La réponse, en fait, elle se trouve dans un long, très long processus de transformation historique, sociale et religieuse. En fait, la mémoire s'est effacée par couches successives. D'abord, les migrations interminables ont fragilisé les anciennes structures des clans. Ensuite, l'arrivée de l'islam a apporté une toute nouvelle vision du monde, et le passé d'avant, le passé dit païen, a été mis de côté. Et puis, dernière étape, beaucoup ont carrément réécrit leur généalogie pour se rattacher aux prophètes, ce qui a fini par effacer la trace des origines nilotiques. Et c'est là qu'on comprend tout l'enjeu de ce travail. Ce n'est pas juste une enquête sur un passé lointain. Comme le dit très bien la citation, défossiliser cette histoire, ça permet de saisir toute la complexité de la formation des identités africaines d'aujourd'hui, bien au-delà des récits qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, au final, si la vallée du Nil était vraiment ce point de départ commun, qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, ça changerait tout. On n'aurait plus une mosaïque de récits isolés, mais une seule et grande histoire, profondément interconnectée. Une pensée qui, quand on y réfléchit, redessine les contours de tout un continent. Merci d'avoir suivi cette exploration.